Alors, je vous propose de démarrer tranquillement en laissant les dernières personnes arriver. Juste peut-être en petite introduction. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. On est vraiment content de vous retrouver à chaque fois sur ces webinaires MyDiaby, aujourd'hui dédiés aux données de pompe à insuline et système de mesure de glucose en continu. Notamment, vous allez voir sur les schémas et les données. Je serai accompagné aujourd'hui de Chloé Demelier et Adrien Aymon. Je pense que pour la plupart, vous les connaissez, hein, puisque Chloé et Adrien accompagnent les professionnels de santé comme vous et les patients au quotidien. Donc, vous ne serez pas dépaysés. Et vous allez découvrir ou redécouvrir vraiment les subtilités des données de pompe et des capteurs, et notamment les schémas de restitution. Donc, vous allez voir Chloé qui va démarrer avec un premier exemple, notamment avec des pompes et capteurs couplés avec le système Medtronic, et puis qui va continuer ensuite avec le système Dash et puis Dexcom. Donc, vous allez voir vraiment des cas pratiques. Et puis ensuite, vous allez avoir Adrien qui va prendre le relais. Je vous le mets déjà ici, mais sur notamment tout le système T-Slim et également boucle fermée. Voilà, donc vous allez pouvoir poser toutes vos questions en live aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est que dans le chat, si vous avez des soucis techniques ou quoi que ce soit, vous pouvez écrire dans le chat. Moi, je serai là vraiment pour y répondre. Et puis, vous avez un onglet questions à côté du chat qui vous permet justement de poser des questions. L'intérêt de cet onglet, c'est que à la fin du webinaire, on va vraiment prendre les questions une par une et on va y répondre. Comme ça, on n'oubliera aucune question. Voilà, donc dans l'onglet questions, vous pouvez mettre toutes vos questions, on y répond à la fin. Écoutez, sans plus tarder, je vous laisse en compagnie de Chloé. Et puis moi, je suis sur le chat si besoin, voilà, pour des soucis techniques ou autres. Voilà, allez, à tout de suite. Merci Pierre-Camille. Je vais effectivement commencer ce webinaire. Alors, j'espère que tout le monde se connecte tranquillement. Je vais dans un premier temps faire une petite étape technique. Je vous retrouve à la fin de Visu, mais je vais couper ma caméra dans un premier temps pour que vous puissiez vous concentrer sur ce qui nous intéresse. Voilà, donc j'espère que vous voyez tous bien le premier exemple. Donc, comme le disait Pierre-Camille, l'idée, c'est que vous puissiez poser vos questions à la fin parce que, évidemment, on ne peut pas tout présenter d'un coup. Néanmoins, on a quand même essayé aujourd'hui de prendre les exemples les plus courants en termes de schéma de restitution pour les pompes et les capteurs. Ce sont des exemples qui ne sont pas factices au sens où ce sont de vraies données anonymisées. Néanmoins, selon les patients que vous aurez ensuite et les exemples de dispositifs médicaux, il peut y avoir quelques subtilités. Donc, évidemment, on est toujours là au support par téléphone et par le chat si vous avez besoin. Donc, je vous montre un premier exemple ici, effectivement, avec une pompe Medtronic 640G et son capteur Enlight donc lié. Je ne l'ai pas mis dans le titre ici, mais également le lecteur de glycémie capillaire Contour NextLink 2.4 qui permet donc de calibrer le capteur. Donc là, en gros, je suis sur un compte professionnel, vous l'aurez sans doute remarqué. Je suis plus particulièrement dans le semainier. Alors, Pierre-Camille me fait une petite aparté pour. Je vais simplement réactiver ma caméra parce qu'a priori, je préfère me voir. Hop. Alors, Pierre-Camille, si tu peux juste me dire si c'est OK pour la caméra et pour Oui, la c'est parfait. présentation, du coup, C'est parce que je vois parfait. plus l'air. OK, super, je vais être plus à l'aise de savoir que tout va bien. Donc, je disais Medtronic 640G, capteur Enlight et contour NextLink 2.4. Et donc, je suis sur le semainier. Donc, le semainier, vous le savez, c'est la vision d'ensemble des données donc, de glycémie en continu et des données de pompe et donc d'insuline qui se trouvent juste en dessous. Je préfère le repréciser parce qu'il y a souvent une petite confusion entre l'onglet ici Profil, qui est le premier onglet où vous arrivez en général sur les dossiers de vos patients. Cet onglet Profil, c'est uniquement pour les données de capteurs. Donc, quand vous voulez voir les deux
et vérifier que les deux appareils ont bien été déchargés, il faut bien les vérifier sur le semainier. Le semainier, c'est donc une visualisation d'ensemble d'une semaine qui commencera toujours au lundi. Si vous déroulez, vous verrez l'ensemble des jours jusqu'au dimanche. Et puis, bien sûr, la semaine en cours en premier. Et vous avez toujours la possibilité de remonter dans le temps pour voir les semaines précédentes. Alors, ça peut être intéressant parce que si on regarde d'une vision macro, effectivement, avoir une semaine complète du lundi au dimanche sur les dernières périodes de temps où vous voyez vos patients, ça vous permet de voir ici, dans la partie haute du semainier, les données chiffrées, les statistiques liées à la semaine. Donc ça, c'est déjà un bon résumé. Et ensuite, vous avez, dans une deuxième partie, voilà, les données jour par jour avec le schéma de restitution et notamment le temps dans la cible, ici à droite, jour par jour. Alors, ça, c'est la vision, on va dire, macro. Ensuite, si on regarde un petit peu plus dans le détail, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, le schéma de restitution ici, donc là, par exemple, le lundi 18 octobre, nous permet de voir des choses déjà sur l'usage du patient. On va voir, c'est ce que j'ai mis ici dans le premier rond rouge, en gros, 3 informations ici déjà sur le fait que le patient a calibré son capteur. Donc, ce qui vous montre la calibration ici, c'est le petit symbole de cible. Donc là, on voit qu'il a fait 2 calibrations dans la journée. Ensuite, vous repérez sur cette glycémie encore ici à 0,73, si je vois bien encore, vous voyez la petite icône, le petit triangle bleu dans le coin. Je l'ai refait ici globalement, qui vous dit que cette glycémie, elle a été envoyée, récupérée depuis la pompe. Ça veut dire qu'elle est récupérée d'un objet connecté en général. Ici, on parle d'une pompe. C'est des choses que vous allez retrouver pour les lecteurs de glycémie en Bluetooth également. Donc, en gros, dès que vous avez un coin bleu, c'est que ça vient d'un dispositif connecté et récupéré. Quand il n'y a pas de coin bleu, c'est une donnée rentrée manuellement dans l'application, dans le compte MyDiaby de votre patient. Donc déjà 2 choses, glycémie de calibration, glycémie récupérée effectivement depuis la pompe. Et ensuite, si on regarde un peu plus particulièrement, on voit que ici on a une glycémie sur fond opaque et une glycémie sur fond blanc. Alors, je vous ai mis la différence juste en dessous. Ça, c'est des choses qu'on va voir uniquement pour les Medtronic et pour les PDM classiques. Pourquoi? Parce qu'on fait une distinction entre les glycémies capillaires qui sont faites avec les lecteurs qui sont liés aux pompes. J'entends par là que ici, vous savez que c'est une glycémie qui a été réalisée avec le contour Nexlink 2.4 et qui a été envoyée automatiquement sur la pompe. Si vous le voyez pour un PDM classique, ça veut dire que c'est une glycémie capillaire qui a été réalisée justement avec le PDM classique, puisque c'est possible sur celui-ci. Donc déjà, 3 informations ici. À l'inverse, si je prends cette glycémie, elle est donc sur fond opaque. Elle a bien été transmise de la pompe, mais sur fond opaque, ça veut dire que ce n'est pas une glycémie qui provient du contour Nexlink, mais une glycémie qui a été rentrée sur la pompe. Soit au niveau de l'assistant bolus, soit sur la pompe particulièrement, mais en tout cas, pas du contour Nexlink. 2.4, je précise. Alors, voilà une première quantité d'informations sur ce schéma du haut. Donc, bien sûr, en dessous, vous avez la courbe de glycémie en continu avec les objectifs classiques de 0,70, 1,80 là, dans le diabète de type 1. Juste en dessous, vous avez les données d'insuline, donc issues de la pompe, les bolus sur une première ligne, et juste en dessous, les courbes de débit basal. Alors, là, ici, si je reprends d'abord tous les bolus, ici, vous avez une seule typologie de bolus, des bolus faits en une seule fois, puisque le trait est effectivement vertical, si je ne me trompe pas. On verra un exemple de bolus prolongé dans la suite de la présentation. Donc, vous avez bien sûr la dose d'insuline rapide qui est passée, et vous avez un petit symbole ici, une petite coche, là, un petit symbole validé. Ça vous dit que 1, l'assistant bolus a été utilisé et 2, qu'il a été suivi. Dans le cas où il aurait été utilisé mais qu'il n'aurait pas été suivi
au sens si l'assistant bolus propose 4 et que le patient fait 3,5, vous auriez un petit symbole différent juste à côté à la place de ce petit symbole validé. Donc voilà, ça vous permet de voir que l'assistant bolus a été utilisé. Et puis ensuite, bien sûr, Medtronic 640G, capteur Enlight. Ce qu'on recherche ici, ce sont les systèmes d'arrêt avant hypo et arrêt hypo. Deux façons de le voir ici. Vous voyez tout de suite un arrêt de la pompe et une reprise automatique. Le RA, c'est reprise automatique. Ça veut dire qu'ici, il y a eu un arrêt avant hypo. On voit, là, le patient n'était pas encore en hypoglycémie selon les objectifs et les normes. Donc, ça vous apparaît en bleu. Donc, arrêt avant hypo bleu. Dans le cas où c'est un arrêt hypo, et je vous montre juste après, ça serait en rouge, avec le retour automatique. Donc ça, effectivement, c'est des choses qu'on retrouve très souvent sur les Medtronic. Et évidemment, si vous avez besoin d'avoir les données chiffrées par rapport au temps, là sur la semaine où le patient a bénéficié de ces systèmes d'arrêt avant hypo et hypo, vous avez ici les durées pendant lesquelles la pompe a été justement arrêtée. Donc ici, sur la semaine, 2h49 d'arrêt avant hypo et 15 minutes seulement d'arrêt hypo. Voilà. Donc déjà, un bon résumé sur la Medtronic 640. Je vais changer tout de suite pour vous remontrer, comme je vous le disais juste avant, la différence sur le rendu des arrêts hypoglycémie, donc qui apparaissent en rouge cette fois. Donc on dit que c'est entre guillemets plus grave et donc on les met en rouge avec pareil cette reprise automatique ici. Donc là on vérifie qu'effectivement le patient était déjà en hypoglycémie et que ce sont bien des arrêts hypoglycémie de la pompe en lien avec les glycémies qui sont envoyées par le capteur. Donc on voit bien la différence de couleur et aussi les petites flèches ici en bleu ou les petits carrés pour le rouge. De façon différente à tout à l'heure ici, vous avez des bolus normaux, au sens pas prolongé, fait en une seule fois, mais encore là, sans assistant bolus, à l'inverse. Quand vous n'avez rien, ni de symbole validé, ni de symbole différent, c'est que ce sont des bolus manuels. Et là, à l'inverse, on voit aussi que le patient a renseigné des glucides, ce qu'il n'y avait pas tout à l'heure. Un dernier exemple de visuel sur la Medtronic. Alors ça vaut un petit peu ça vaut pour toutes les pompes. Vous nous demandez souvent au support aussi la visualisation des alertes de pompes et sur les différentes pompes connectées sur MyDiaby. Toutes les alertes vous sont toujours spécifiées sur le semainier par le même symbole. Donc ce petit point d'exclamation orange et au survol souris. Donc, quand vous passez votre souris sur ce symbole, vous avez des annotations qui vous apparaissent pour vous spécifier quel est le type d'alerte. Parce qu'évidemment, selon les pompes, encore une fois, elles n'ont pas les mêmes alertes, évidemment, et on ne les récupère pas de la même manière. Là, par exemple, sur la Medtronic, vous avez un symbole qui nous dit qu'effectivement, il faut changer le réservoir, la tubulure. Et du coup, si vous, au survol souris, vous avez le réservoir change qui vous dit qu'il a bien été changé. Et ce petit symbole de cathéter qui vous dit qu'effectivement, il y a bien eu un retour piston et effectivement un changement enfin, un nouveau réservoir et donc un changement de cathéter, effectivement. Autre information ici assez importante aussi, les débits temporaires. Alors, ils vous apparaissent toujours dans une couleur violette un peu plus claire. Ici, le T045 signifie qu'il y a eu un débit temporaire donc augmenté à 0,45 unités par heure. Et je ne l'ai pas mis là, mais au survol souris, vous voyez toujours la durée de ce débit basal temporaire. Et bien sûr, vous le voyez de façon visuelle par rapport aux horaires qui sont toujours indiqués ici. Voilà, j'avais remis, voilà, vous voyez les glycémies de calibration ici, donc sur fond clair avec la petite cible. Ici, a priori, pas d'assistant bolus activé et seulement des arrêts avant hypoglycémie qui sont spécifiés en bleu.
Voilà, un premier exemple déjà assez complet et parce que on a toujours besoin de plus d'informations, enfin vous surtout, au niveau des pompes. Sur votre profil professionnel, vous avez accès à ce qu'on appelle le récapitulatif des données de pompe. Ça, c'est peut-être c'est quelque chose qui est plus récent, donc potentiellement vous l'avez peut-être pas encore vu. C'est un tableau assez complet qui vous dit jour par jour des informations, notamment sur les durées d'utilisation des capteurs. Donc ça, en termes d'usage, effectivement, on peut voir si le capteur est utilisé la majorité du temps ou pas. S'il y a eu des bolus manuels et ou évidemment le nombre de bolus issus de l'assistant bolus qui ont été faits avec repas, donc avec des glucides indiqués, avec des corrections et si des suggestions ont été suivies ou pas. Donc ça, notamment pour l'insulinothérapie fonctionnelle, ça donne un petit bilan un petit peu de l'usage du patient par rapport aux fonctionnalités qui sont offertes par la pompe et puis ce qu'il maîtrise ou pas. Donc dans l'éducation thérapeutique, ça peut être utile de regarder et d'en discuter effectivement avec vos patients si vous le jugez nécessaire. De la même manière, vous avez aussi tout ce qui sont les événements de purge. Alors, pas les purges canules parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas récupérer, mais par contre les purges tubulures, effectivement, avec les volumes des purges. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on avait les stats sur les durées d'arrêt de la pompe de façon hebdomadaire, donc sur les semaines. Ici, vous les avez quotidiennement. Donc, on peut voir s'il y a eu des événements particuliers sur certains jours et voir si ça peut être utile d'en discuter. Voilà pour ce premier exemple Medtronic. On passe sur un autre exemple, donc toujours pompe et capteur parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais pompe indépendante du capteur au sens aucun système d'arrêt avant hypo ou hypo, ni de correctif d'hyperglycémie évidemment, puisque là on n'est pas du tout sur une boucle semi-fermée. Donc, l'avantage, c'est qu'on a quand même un profil qui est globalement identique. C'est un peu le but sur MyDiaby de vous donner un schéma de restitution commun à tous les dispositifs médicaux. Donc, vous retrouvez par exemple des débits temporaires, une glycémie de calibration ici. Alors là, G6, mais calibration quand même de la part du patient. Donc, ça veut dire qu'il a indiqué ça dans son récepteur ou dans son application G6. Et qu'ensuite, ici, il a mangé et il a fait un assistant, il a utilisé l'assistant bolus et il a suivi la recommandation de l'assistant bolus. La petite chose différente par rapport à la Medtronic, je vous le disais, bolus prolongé ici. De la même manière, au survol souris, vous voyez quelle est la dose d'insuline qui a été rapide, qui a été envoyée tout de suite, donc le petit trait vertical qui correspond au 1. Et ensuite, un bolus étendu, prolongé, de 1 unité aussi sur 1 heure, 3600 secondes en l'occurrence. Petite information ici aussi sur les alertes. Donc, pour le pod, vous voyez des alertes parce qu'il sonne plusieurs fois pour prévenir le patient qu'il doit changer son pod. Et qu'est-ce qui vous dit qu'il l'a changé? C'est qu'ici, il y a écrit RM qui veut dire reprise manuelle du débit basal. Donc, en gros, quand le pod reprend l'administration d'insuline, vous voyez ce petit RM. Donc, les alertes plus le petit RM juste au-dessus en parallèle, voilà, ça veut dire que le patient, il a changé son pod. Et puis, dans les stats quand même sur l'équilibre glycémique relativement importante, j'y viens maintenant, mais c'était pareil sur la Medtronic, vous avez à droite le temps dans la cible, avec les objectifs, les seuils, je veux dire, qui sont sur les consensus internationaux, donc le vert correspondant au 0,70, 1,80. Donc, vous avez les pourcentages ici des glycémies, on va dire, du tir avec l'objectif, des hyper et des hyper sévères et hypo sévères dans les couleurs respectives. Et vous avez aussi un pourcentage de données capturées par rapport à l'utilisation du capteur. Ça, en termes d'usage, effectivement, ça peut être intéressant aussi de voir si les capteurs sont bien utilisés à 100% et si ce n'est pas le cas, si c'est des problèmes techniques,
ou autres problèmes avec les patients. Le coefficient de variation des glycémies aussi, ici en pourcentage, pareil donc sur l'équilibre glycémique, donnée relativement importante. Et puis pour l'ajustement des traitements, vous retrouvez toujours ici, alors là de façon quotidienne, mais sur le semainier de façon hebdomadaire aussi, vous avez la répartition de la dose totale quotidienne d'insuline entre l'insuline rapide et l'insuline, enfin les bolus et la basale. Bon, là, l'insuline étant la même effectivement, mais du coup, vous avez la dose totale sur la journée, là par exemple à 35,4 unités qui vous est indiquée. Voilà. J'ai oublié de vous mentionner ici une petite activité de 30 minutes qui vous est donc indiquée sur le semainier aussi au niveau de la ligne activité, qui apparaît uniquement s'il y a une activité enseignée par votre patient. Voilà. Bon, j'espère que je n'ai pas été trop vite, mais une dernière information sur les données des paramétrages de pompe, parce que vous en avez effectivement souvent besoin. Vous avez depuis votre compte professionnel aussi accès au paramétrage de pompe. Toujours regarder ici en haut à gauche parce qu'en fait ça correspond au dernier déchargement, donc quand même vérifier au niveau de la date qu'on n'est pas trop éloigné effectivement dans le temps. Donc, vous avez toutes les infos de paramétrage de la pompe, le débit basal maximum, bolus maximum, la glycémie minimum qui a été renseignée pour le calcul de bolus dans l'assistant bolus, éventuellement une correction inverse activée, oui, la durée d'insuline actif. Et puis, vous avez ensuite, vous retrouvez les profils, là, il n'y en a qu'un, mais les différents profils basaux, s'il y en a plusieurs, avec les horaires qui correspondent, pardon. Ça, c'est le premier onglet. Deuxième onglet, les facteurs de correction qui sont donc utilisés pour l'assistant bolus avec effectivement les objectifs qui sont renseignés ici. Les ratios insuline-glucides pour l'insulinothérapie fonctionnelle avec les horaires certes et différentes typologies d'unités, si je peux dire comme ça. Bon, là, la première étant par exemple une unité d'insuline qui couvre 14 grammes de glucides pour la période de temps de minuit à 11 heures. Et ensuite, on passe de 11 heures à 16 heures et de 16 heures à minuit. Là, ça, vous avez l'habitude. Et puis, en dernier, évidemment, les cibles d'objectifs glycémiques. Alors, toujours par plage horaire, évidemment. Et puis, la cible optimale et la limite haute qui est renseignée dans la pompe et qui permet de faire, de proposer des correctifs dans l'assistant bolus quand une glycémie est trop haute, par exemple, ou trop basse, en l'occurrence. Voilà, pour ces tableaux qui sont certes assez complets, mais l'idée c'est que ça vous serve de façon utile pour chaque besoin de patient et en fonction des dispositifs, vous avez encore une fois plus ou moins d'informations. Voilà, je vais laisser la parole à Adrien. Merci Chloé. Oui, tu arrives. Alors, ouais, c'est à mon tour de vous partager mon écran. Hop, alors, j'espère que vous voyez bien. C'est pas encore le cas. Si, c'est bon. Vous voyez bien? Vous pouvez juste me confirmer. Alors, on voit la page du webinaire là, actuellement. Ah, donc il y a un souci. Alors, les joies de la technique. Alors, je suis désolé, je n'arriverai pas à le partager. Mon ordinateur en fait les siennes. Du coup, si ça vous dérange pas, je vous demanderai juste de passer au moment. Camille, c'est toi qui es dessus. Hop, merci, voilà, celle-ci. Ok, parfait. On peut reprendre. Désolé du contretemps. Alors, du coup, comme Chloé vient de vous présenter, maintenant, moi, je vais vous parler des différentes données qu'on peut visualiser en rapport avec la pompe Tandem T-Slim X2.
ou qu'on va raccourcir sous le nom de T-Slim. Donc la T-Slim, elle peut être couplée avec un capteur de glycémie, donc le Dexcom G6, ou quand on relie directement le capteur et la pompe, eh bien la pompe devient le récepteur du capteur et il suffit dans ce cas-là de décharger la pompe pour récupérer les données de pompe, forcément, et les données de glycémie d'un seul coup. Et on n'est plus obligé de passer par un compte Clarity, comme c'est le cas si la pompe, enfin si le lecteur n'est pas lié à la pompe. Après ça, c'est pas parce que le capteur est couplé à la pompe que systématiquement une option d'adaptation du débit basal va être activée dans la pompe. Donc il y a trois cas de figure, soit du coup la pompe n'a pas d'option activée, et dans ce cas-là, on ne fait que récupérer les données de glycémie et les données de pompe. Il n'y a pas d'adaptation du débit basal. La deuxième option, c'est le Basal IQ activé sur la pompe T-Slim, donc c'est ce qui est présenté sur cette slide. Le Basal IQ qui est du coup une adaptation du débit basal pour éviter les hypos et les hyperglycémies, les hypoglycémies pardon, uniquement, avec des arrêts avant hypo et des arrêts pour hypo. Le visuel va beaucoup se rapprocher de ce que Chloé vous a présenté sur la 640 couplée Allen Light, avec de la même façon qu'on peut retrouver sur le visuel de la 640 le temps d'arrêt avant hypo, le temps d'arrêt pour hypo, le nombre d'événements par jour ou par période suivant ce qui est sélectionné. En bas à gauche, enfin, au centre, vous voyez du coup ce qui est entouré en rouge, c'est un arrêt automatique avant hypo, donc on voit qu'il est bleu, et qui redémarre automatiquement avec du coup un R1 qui est un redémarrage automatique, avec du coup un retour au débit basal paramétré par défaut. D'autres alertes, des alertes sont visibles comme en temps normal, et une alerte que Clay ne nous a pas présentée, qui n'était pas tombée, c'est l'alerte occlusion, ou dans le cas d'une pompe à tubulure comme la T-Slim, si la tubulure s'occlue, il y a une alerte de la pompe qu'on récupère. Pareil, au survol souris, vous avez l'heure exacte de cette alerte. Tu peux passer à la suivante. La troisième du coup possibilité, après du coup pas de mode particulier, soit le Basal IQ, et donc le troisième c'est le Control IQ, qui est une adaptation du débit basal à la hausse et à la baisse pour éviter les hypos et les hyper, et donc maintenir une glycémie dans une plage cible, ce qu'on appelle aussi une boucle semi-fermée. On récupère ces données du contrôle IQ enfin, on vous les présente depuis peu sur MyDiaby, et pour pouvoir les récupérer, il faut mettre à jour MyDiaby Uploader, qui est du coup le logiciel pour récupérer les données de la T-Slim sur l'ordinateur. Donc mettre à jour pour la version 2.35.7. Pour savoir à quelle version vous êtes de l'uploader, c'est le chiffre qui est écrit au milieu, en bas, de la page de l'uploader. La mise à jour vous est proposée normalement automatiquement. Si vous travaillez dans un centre hospitalier ou que vous avez un service informatique qui gère vos ordinateurs et que vous voyez que la mise à jour ne se fait pas, n'hésitez pas à nous contacter avec un contact de votre service informatique et on se rapprochera d'eux pour qu'ils fassent en sorte que vous ayez la dernière mise à jour. La T-Slim est aussi déchargeable directement sur un téléphone Android et le contrôle IQ peut aussi être récupéré par ce biais-là. Il faut seulement la dernière version de l'application sur Android, donc qui est la 2.8.20. Une fois, vous pouvez aussi afficher une colonne dans votre liste de patients pour savoir quels sont vos patients qui ont le contrôle IQ d'activer. En fait, cette colonne, il faut aller l'ajouter. Donc, en modifiant le tableau, en cliquant sur modifier le tableau au-dessus à droite, vous sélectionnez contrôle IQ et si des données de contrôle IQ sont déchargées une fois sur le dossier du patient, ça, le statut va passer à oui et vous pourrez du coup trier vos patients en fonction de ceux qui sont ou qui ne sont pas contrôle IQ. Une fois que les données sont sur un dossier patient, une petite étiquette aussi apparaît dans le bandeau patient. Donc c'est ce que vous voyez en haut, l'étiquette bleue où il y a marqué Tandem T-Slim X2 et le petite étiquette contrôle IQ. Dans les paramètres de pompe qui sont accessibles au-dessus de Autre action, donc à droite du bandeau patient, sont indiqués le poids du patient et la DTQ, donc la dose totale quotidienne, qui sont les deux paramètres obligatoires à inscrire, à renseigner dans la pompe. De même, les patients ils peuvent accéder à ces mêmes paramètres de pompe.
Diapo suivante. Alors, maintenant, d'une manière un peu plus visuelle, à quoi ressemble le contrôle IQ sur MyDiaby? Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de révolution graphique, tout se ressemble. Donc, au milieu, la ligne qui est un petit peu hachurée, c'est le débit basal. Le débit basal qui est violet foncé quand c'est le débit qui est paramétré. Et dès que le débit est adapté par le contrôle IQ, celui-ci passe en violet plus clair, donc soit à la hausse, soit à la baisse. Et vu que le débit est adapté toutes les 5 minutes, vous voyez que ça peut être assez haché comme courbe. Et au survol souris, vous avez à chaque 5 minutes le détail du débit exact envoyé au patient. Vous pouvez aussi du coup voir quand le mode contrôle IQ est activé, puisque le patient a la possibilité d'activer ou de désactiver le mode sur sa pompe. C'est ce qui est indiqué par la ligne bleue, plus ou moins continue, qui est sous la courbe de débit basal. Et en dessous encore, il y a une nouvelle ligne qui est la courbe mode, la ligne mode, où le patient peut soit indiquer qu'il est en mode sommeil, en mode nuit, ou en mode activité physique, qui est du coup qui sont symbolisés par une courbe violette, une ligne violette ou une ligne orange. La dernière chose, dans le contrôle IQ, la pompe a la possibilité d'envoyer directement des bolus automatiques. Ces bolus, ils sont symbolisés par du coup un bolus vertical, c'est ce qui est marqué en haut, ce qu'on voit en haut à droite, et un petit A entouré à côté de la valeur du bolus, ce qui indique qu'il a été fait de manière automatique. Le reste des bolus, ça fonctionne de la même façon qu'avant. Donc, si le patient a entré des glucides et a suivi l'assistant bolus, vous aurez la petite coche à droite de la valeur. Et si c'est un bolus manuel classique, on peut voir que seulement la valeur du bolus. Donc, c'est ce qu'on voit sur le 1 tout à gauche. Diapo suivante. L'activation du coup du mode contrôle IQ, on débloque aussi un visuel sur le temps passé et le pourcentage de temps passé dans les différents modes et dans le contrôle IQ. Donc jour par jour sur la droite, en dessous des informations que Chloé vous a déjà présentées, et tout en haut par période. Donc là dans le semainier c'est par semaine, mais si vous affichez la même chose dans le profil, ce sera sur la période qui a été sélectionnée, donc 1 semaine, 2 semaines, 1 mois ou 3 mois. Vous avez le temps en heures, sachant que c'est arrondi. Donc, si vous faites le calcul, ça ne fait pas forcément 24 heures, ou en pourcentage, et là, c'est plus précis. Et diapo suivante. Donc, vous venez de voir qu'on a fait pas mal de visuels différents, mais avec différentes pompes, mais où on a essayé de garder le plus possible d'homogénéité entre les informations à retrouver. Dans tous les cas, si vous avez des questions, il y a des choses que vous ne comprenez pas forcément tout de suite du premier coup, n'hésitez pas à nous contacter comme toujours au support, que ce soit vous, pro ou les patients. Vous pouvez nous appeler donc à notre numéro de téléphone qui est commun aux deux, ou alors par chat en cliquant sur le bouton assistance en bas à droite quand vous êtes connecté en tant que pro, ou nous envoyer un mail bien sûr. Notre centre d'aide contient tous les articles qu'on fait pour vous assister dans les différentes tâches, notamment le déchargement et la récupération de toutes les données. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter, même pour des questions, pour éclaircir des points, on est toujours disponible. Merci beaucoup Adrien, merci beaucoup Chloé. Alors c'était vraiment super enrichissant. Vous voyez qu'on a quand même beaucoup de nouvelles choses. Alors merci pour toutes vos questions aussi. Je vois qu'il y en a pas mal. Je vous propose de démarrer tout de suite. Alors on va peut-être reprendre dans l'ordre chronologique de la présentation et peut-être poser des questions directement. Alors j'ai une première question. Je vais vous les afficher. Voilà, je débute sur l'utilisation de MyDiaby pour télécharger la pompe 640G avec le capteur Enlight. J'aimerais savoir comment, en pratique, on fait finalement pour télécharger les données, ou en tout cas les mettre sur MyDiaby, j'imagine. J'avais l'habitude de Carling Pro de Medtronic. Voilà, peut-être. Chloé. On va faire dans l'ordre de la présentation, pas de souci. Merci Pierre Cagné. Alors, effectivement, pour télécharger la 640G
et donc le capteur. Le prérequis, c'est que vous ou le patient ayez le contour NextLink 2.4 et l'idéal étant effectivement de lier le capteur à la pompe. Donc, dans le cas où le capteur le contour NextLink n'est pas forcément utilisé au quotidien, c'est bien en général de faire la liaison au moment où vous y allez. Si la télécommande, entre guillemets, est utilisée au quotidien, vous n'aurez pas de souci. Et l'outil indispensable pour télécharger ces données, c'est le MyDiaby Uploader que vous pouvez télécharger en tant que professionnel de santé sans aucun problème. Vous l'installez donc une fois sur votre ordinateur et c'est un outil qui vous permet de télécharger les données de différents dispositifs dont cette pompe 640G. La 640G, c'est le seul moyen de la télécharger aujourd'hui. On ne peut pas faire de connexion directe sur les téléphones Android. Donc, il faut absolument avoir le MyDiaby Uploader sur un ordinateur Windows ou Mac. Merci Chloé, c'est très clair. Alors on a une autre question de Magali. Est-il possible de voir les moyennes sur un mois, pompe et capteur? Alors je peux peut-être revenir sur des... Alors en fait, ouais, parce que j'ai pris l'exemple du semainier pour voir effectivement, avec Adrien, on a fait ce choix pour vous montrer les données en parallèle. Donc sur le semainier, effectivement, j'ai dit qu'on avait les stats semaine par semaine du lundi au dimanche. Je crois qu'il y a une autre question là-dessus. On peut avoir les données, enfin dire sur l'équilibre glycémique, donc uniquement sur les capteurs, sur différentes périodes de temps, effectivement, une semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois. Et dans ce cas-là, il faut aller sur l'onglet profil sur votre compte professionnel, je dirais, où vous retrouvez effectivement que les données de capteurs sur ces différentes périodes de temps et sur des périodes de temps qui vous sont personnalisables. Donc, effectivement, ça, c'est plus avantageux. On n'a pas à ce jour disponible les données de pompe. Donc, si on voulait parler que des données d'insuline, bolus basal sur 2 semaines, 1 mois ou 3 mois, effectivement, ça, on les a pas encore, mais merci de la suggestion. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir le tir global sur la semaine et pas uniquement jour par jour? C'était la question de Séverine. Ouais, Pierre-Camille, si tu veux remonter... bah non, tu vas pas remonter. C'est la même réponse. Ça va se trouver sur le profil. Excuse-moi. Oui, Sur le profil glycémique. Donc voilà. Bah, en tout cas, sur cet onglet, le premier que vous avez en haut à gauche, qui va vous reprendre effectivement que les données de capteur et donc le tir sur différentes périodes de temps, effectivement. C'est tout donc à fait finalement, disponible. pour résumer, si on veut des périodes bien précises, il faut aller dans l'onglet qu'on voit tout en haut à gauche, profil, et là vous pourrez mettre la Profil, période que vous voulez. Sinon, dans le ouais. semainier, c'est soit sur la semaine, soit sur le jour. Ouais, exactement. Ok. Merci pour le résumé. Comment peut-on faire pour extraire des PDF des données téléchargées, à la fois de pompe et de CGM? Alors, je vais répondre à cette question. Quand vous êtes connecté en tant que pro sur le dossier d'un patient, il y a le bandeau patient, donc là où il y a toutes les informations résumées en haut. Ouais, super, merci. Vous verrez qu'en haut à droite de ce bandeau, juste à côté de inscription connexion, il y a plusieurs petits boutons, dont exporter dossier PDF, celui qu'on voit à peu près au milieu à droite de la page. Quand vous cliquez sur ce bouton, vous avez les différents choix des items à exporter avec la période d'export. Et puis, une fois que vous avez sélectionné la période et ce que vous voulez, vous cliquez sur exporter. Si vous avez sélectionné le semainier, l'export se fera dans le dossier, dans le menu, pardon, dans l'onglet document du dossier patient. Et si vous n'avez pas sélectionné le semainier, ça va se télécharger directement en PDF sur votre ordinateur. L'export est aussi possible du point d'un compte patient. Ok, c'est très clair. Alors, il y avait une question de Lilian qui revenait un petit peu sur la visualisation des données. Est-il possible de consulter les données d'une date à une autre au lieu du lundi au dimanche? Et est-ce que c'est prévu de modifier? Donc, dans Profil, on peut mettre des plages correspondantes. Sinon, dans ce menu, encore une fois, on a les données de la semaine. On avait un retour également sur certains relevés. Lorsqu'il y a des bolus rapprochés, les valeurs parfois se superposent, rendent difficile la lecture. Et ça a été vu aussi avec Control IQ. Est-ce que vous l'avez vu, Chloé, Adrien? Est-ce que vous savez si
des choses Oui, là-dessus. bien sûr, on l'a vu effectivement, c'est quelque chose que vous nous faites remonter et qu'on constate effectivement. Bon, on s'adapte au fur et à mesure et le plus vite que l'on peut pour le contrôle IQ. En l'occurrence, on l'a tout de suite remarqué avec des données de la vie réelle, si je puis dire comme ça, et on va essayer de trouver un affichage qui soit plus optimisé, effectivement. Le plus pertinent possible, ouais. Ok, Mm. super. En Alors, il y avait gardant une les valeurs, mais question. Ouais, c'est ça. C'est vrai que parfois, c'est pas évident de tout afficher sans faire trop lourd non plus. Alors, il faut savoir qu'on travaille avec les équipes, notamment de Medtronic, mais un peu de tout le monde, sur les schémas de restitution de données, pour qu'à la fois il y ait une certaine homogénéité, mais également, voilà, que ce soit aussi pertinent en fonction des devices. Donc, on travaille aussi avec leurs équipes. Alors, tu en as parlé un petit peu, Chloé. Où pouvons-nous trouver les purges canules? Mais peut-être très synthétiquement refaire une petite réponse sur les purges. Alors, j'en ai parlé effectivement sur les Medtronic. En fait, bon, ce qu'il faut comprendre de façon globale, c'est qu'il y a des données qu'on ne peut pas récupérer nous-mêmes avec les informations techniques qu'on peut récupérer de la Medtronic. Et en l'occurrence, les purges canules, on peut pas les récupérer, ni les volumes. Donc pour cette pompe, non. Pour les pods, du coup, ça ne s'applique pas. Et pour la T-Slim, j'ai un petit doute. Il faudrait que je vérifie effectivement. Mais je pense qu'on l'a pas non plus. On a les changements de KT et de retour piston, mais pas les purges canules. Je vérifie quand même. Parce que je Ouais, donc, savais que vous alliez me poser cette question. Effectivement. on essaye à chaque Je fois de travailler retrouve. avec les différents industriels Ouais, non, avec on qui on les a fait pas. des partenariats pour voir ce qu'on peut récupérer et Mm. si on peut les récupérer, comment on le fait. Mais parfois, on peut pas. Donc là, pour l'instant, on peut pas. Non, En revanche, effectivement, les on peut pas, retours. je confirme. Mm. Ok. Ok, super. Merci Chloé. Alors, il y avait c'est vrai que parfois sur les slides, c'est un petit peu petit, mais je vous ai affiché, il y avait une question sur est-il possible de revoir comment identifier les glycémies de calibration? Je vous ai remontré ici, mais Chloé, si tu veux peut-être resynthétiser, c'est vrai Ouais. que c'est un peu petit sur le slide là, sans zoomer. Je ferai mieux la prochaine fois. Mais la glycémie calibration, c'est la petite cible que vous avez juste à gauche de la glycémie. Voilà, c'est ce symbole qui vous indique que c'est une glycémie de calibration, effectivement, directement sur la glycémie en haut du semainier. On vous enverra les slides, vous verrez, vous pouvez zoomer un petit peu. Bon, sur la plateforme, on le voit bien. C'est vrai que là, avec la connexion Internet, le slide, le webinaire, ça réduit. Puis, à force de tout réduire, on voit de moins en moins. Mais vous verrez cette petite cible parfaitement avec les slides. Donc, on vous les enverra. Euh, alors, il y avait eu une question également. Est-ce qu'il est noté quelque part le pourcentage des données capteurs capturées sur les 7, 14 ou 30 derniers jours? Même réponse que tout à l'heure, c'est dans le profil finalement. Données de capteur, donc uniquement glycémie, on va sur le profil. Et sur le profil, vous avez le pourcentage de données capturées par le capteur sur ces périodes de temps, une semaine, 2 semaines, un mois et 3 mois. Ok, super. Merci Chloé. Alors, on avait une autre question de Marie que j'avais renotée. Bonjour. Donc, sur 640 GN Lite, est-il possible de visualiser le seuil hypo pour le SmartGuard ainsi que les alertes hypo-hyper pour Tandem G6 Basal IQ? Pouvez-nous visualiser les seuils d'alerte hypo-hyper? Merci. Alors là-dessus, de la même façon que pour les purges canules, on est un petit peu dépendant de ce qu'on peut récupérer techniquement sur les pompes. Donc actuellement, on ne peut pas les visualiser. Alors sur la première partie, on ne peut pas les visualiser, ce qui est paramétré dans le SmartGuard. Mais ça, je crois que vraiment, c'est techniquement qu'on peut pas les récupérer. Et sur la seconde partie, c'est qu'on les affiche pas encore, mais ça fera partie, pareil, de nouvelles évolutions. Sachant que, voilà, avec tous vos retours, on sait sur quoi on doit travailler, mais il y a plein de sujets en parallèle. Et forcément, on essaie de faire au mieux, mais on peut pas forcément tout afficher dès le premier coup. Pareil pour le contrôle IQ, on sait qu'il y a des données qu'on va pouvoir afficher peut-être un peu mieux, de manière un peu plus claire. Mais on a préféré vous mettre une première version du contrôle IQ qui sera bien sûr améliorée dans les semaines à venir.
Grâce à tous vos retours, hein, comme d'habitude, je pense que vous voyez la plateforme de toute façon qui évolue. Alors, on avait une question intéressante. Si un patient a la T-Slim en Basal IQ couplée au G6 plus son téléphone, est-ce que le téléchargement de la pompe vient écraser les données transmises par l'appli G6? C'est vrai qu'il y a toujours des questions avec voilà, entre les applications. C'est vrai que c'est des systèmes parfois un peu complexes. Est-ce qu'on peut peut-être simplifier tout ça? Alors, de manière générale, il n'y a pas de données écrasées, supprimées. On fait que ajouter des couches. Et donc, du coup, on va reconnaître quand les données sont identiques, qu'elles ont la même heure. On n'affichera bien sûr qu'une seule ligne. Et donc, du coup, le patient qui va avoir les données transmises par l'application G6, il les aura en continu sur son compte MyDiaby. Et dès qu'il va décharger sa pompe, on va remettre par-dessus les données de pompe et les données de glycémie. Si celles-ci collent bien, tout sera transparent. Ok, super. Alors, on en a parlé, mais est-ce que finalement la Tandem est disponible sur les téléphones Android? Oui, pour faire simple, exactement. Voilà. Ça fait quelques semaines maintenant qu'il est possible de décharger du coup la T-Slim directement sur un téléphone Android avec l'adaptateur et la dernière version de l'application. Ok, super. Donc, n'oubliez pas, hein, dans les commandes que vous nous faites de guides, flyers, etc., on peut vous envoyer des adaptateurs USB-C et micro USB. Tadadata. Alors bon, un petit peu relié, est-il possible, une question de Aline, que les patients ne téléchargent les données de leur pompe via leur téléphone pour ceux qui n'ont pas de PC? Ben là encore, hein, c'est ce qu'on a dit un petit peu juste avant. Ça dépend évidemment des pompes, ça dépend des capteurs, mais globalement, oui, et notamment là le dernier en date, la Tandem, on peut le faire. Pour l'Omnipod, on peut également. Pour le Freestyle Libre 1, on peut également directement sur les téléphones Android. Pour les autres, on peut pas encore, voilà, mais on essaye dès qu'on peut. Là, c'est souvent aussi des blocages, hein, c'est comme les téléphones Apple, les iPhones, etc. Pour l'instant, c'est juste Apple qui ne permet pas de le faire, sinon on le ferait bien évidemment. Alors, on avait une question. La coche correspond uniquement à l'entrée des glucides ou peut-elle apparaître? Alors, je suis pas sûr de comprendre la question. Je sais pas si Chloé ou Adrien, vous avez. Attends, je relis. C'est une question de Séverine. Bon, si Oui, jamais oui, c'est pas je clair, pense comprendre en fait. En gros, c'est parce que si je comprends la question, même si on peut pas se parler de vive voix, effectivement, l'assistant bolus, il peut être utilisé effectivement avec entrée des glucides ou finalement avec une entrée de glycémie pour envoyer un bolus manuellement validé par le patient. Je comprends bien la question. Sur le contrôle IQ, je pense effectivement que vous aurez une coche validée de toute manière à partir du moment où l'assistant bolus est utilisé. Effectivement, le symbole A va apparaître que pour les bolus automatiques. Et sinon, ouais, l'assistant bolus, vous aurez cette coche, même si pas de glucides rentrés dans l'assistant bolus. Je pense que j'ai répondu à la question. merci, Chloé. Ouais. Si c'est pas le cas, Séverine, n'hésitez pas Ouais, je à nous vérifierai le quand dire. même, Séverine. Alors, on a une question de Clémentine. Quand sera-t-il possible de télécharger la pompe 780 et le Freestyle Libre 2? Alors du coup, il y a deux sujets sur la 780. C'est en cours de prise en compte. Ça devrait être disponible à la fin du premier trimestre, début du deuxième trimestre 2022. Donc quelques mois de patience et puis ça devrait être possible. Concernant le Freestyle Libre 2, le blocage est un petit peu plus euh, institutionnel, disons, que comme le disait Pierre Camille, c'est le fabricant qui du coup limite pour l'instant le partage des données. Mais dans le cadre des discussions autour du remboursement et notamment de l'interopérabilité des plateformes et des capteurs, des lecteurs et tout ça, on est en train de discuter avec le ministère et les autres acteurs sur quelles pourraient être véritablement les contraintes d'interopérabilité qu'on pourrait imposer aux différents fabricants, et donc peut-être sur le freestyle, mais le blocage ne vient pas forcément de notre côté. Voilà, ceci dit, donc ça, c'est toujours pour essayer d'améliorer automatiquement, etc. À court terme, vous pouvez au moins décharger les données donc, du Freestyle Libre 2 avec le fichier CSV.
Donc manuellement, c'est sûr que c'est pas encore automatisé, mais au moins c'est possible. Ça vous permet quand même derrière d'avoir toutes les données sur MediaBee pour avoir une même visualisation, pour potentiellement aussi participer aux différentes études cliniques, etc. Donc ça vous permet de le faire et notamment avant les consultations quand c'est nécessaire. Alors, on a encore pas mal de questions. J'essaie d'avancer. Alors, on a une question de Séverine. Est-il prévu pour la T-Slim en Basal IQ ou Control IQ l'apparition des barres rouges qui visualisent les arrêts sur la pompe qui sont intégrés à MediaBee? C'est le cas sur une plateforme concurrente. Alors, je ne sais pas à quoi correspondent exactement les barres rouges chez nos concurrents, mais du coup, nous, ce qu'on affiche, c'est un débit à 0 quand la pompe est à l'arrêt. Donc, sur le Basal IQ avant une hypo ou pendant une hypo. Donc, typiquement, sur la slide qu'on voit en fond d'écran, c'est pas Basal IQ, mais ça va être le même visuel, une barre bleue continue pour un arrêt avant hypo, et ensuite un redémarrage automatique, ou une barre rouge quand c'est un arrêt pour hypo. Ça sera la même chose sur le contrôle IQ. Donc nous, on affiche un 0. Je ne sais pas si ça correspond, si ça répond à la question. Ouais, n'hésitez pas à nous dire. On est très friand des retours d'une manière générale sur les visualisations avec Carlink, LibreView, etc. Si vous avez des choses, nous, on est toujours friand de vos retours pour afficher ce qu'il y a de mieux. On a une question. Est-il possible de ne pas faire apparaître sur MediaBee les bolus renseignés manuellement dans le capteur Freestyle Libre? Alors, c'est pas possible parce qu'on récupère toutes les données, mais dans le cas où vous avez ce problème de doublon de bolus, parce que du coup ça apparaît 2 fois, ça va fausser vos statistiques, enfin les statistiques du patient, contactez-nous au support. Nous, on a la possibilité de supprimer les doublons. Et puis après, si le patient arrête d'entrer ses bolus dans le lecteur ou sur l'application LibreLink, le problème sera réglé de lui-même. Oui, c'est ça. C'était au moins, effectivement, peut-être la question sous-jacente des doublons, et au moins avec ça, voilà, on peut vous aider. Chloé, on a une question. Est-ce que le patient a accès aux paramètres de pompe? Alors, effectivement, il a accès à ces paramètres de pompe de manière un peu différente par rapport à vous en tant que professionnel de santé. Il peut exporter son dossier en PDF depuis son profil, pour être précise, et sélectionner de façon très simple le bouton paramétrage de pompe, et du coup, il récupère en PDF tous ces paramétrages de pompe, aussi bien sur les débits de base que tout ce qui concerne effectivement l'IF. Ok. Super clair. Alors, on a des questions de Madeline sur avec le contrôle IQ et les petits A qui sont à côté des bolus. Est-ce que c'est récent ou pas? Parce que a priori, il y avait un sujet sur un patient où il n'y avait pas le petit A. Est-ce ça a été la première mise à jour ou pas? C'est depuis avant-hier. Du coup, le 6, ça fonctionnait pas encore. Au prochain déchargement, vous verrez du coup les petits A et la courbe qui sera différenciée de couleur entre le violet clair et le violet foncé. La courbe de base. Voilà, comme vous pouvez le voir, on met à jour très régulièrement tout ça, donc effectivement, là c'est normal. Alors, on arrive vers la fin des questions dans le possible d'un replay. Oui, vous aurez le replay du webinaire et vous aurez également la présentation, donc vous inquiétez pas, vous aurez tout ça. Depuis quand? Alors, depuis quand est-il possible de voir les bolus de correction automatique en contrôle IQ sur MediaBee? Bon, bah, c'est ce qu'on a dit là vraiment depuis quelques jours, avant-hier. C'est tout récent. La 780G, on en a parlé, ça arrive voilà dans les prochains mois, ça va être quand même très bientôt. En tout cas, on est sur le sujet, voilà, on peut vous le dire. Y a-t-il possibilité de décharger le Freestyle Libre 2? Si oui, est-ce que vous pouvez expliquer la conduite à tenir? Alors, oui, c'est possible. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est avec le fichier CSV, comme c'était parfois le cas avec le Freestyle Libre 1. N'hésitez pas à nous écrire sur le support si vous avez besoin de la procédure. On pourra vous renvoyer l'article qui vous détaille avec les petites photos, mais c'est possible. Pour l'instant, c'est pas encore possible, soit directement sur le téléphone ou de manière automatisée, mais là aussi, comme disait Adrien tout à l'heure, avec les nouveaux référentiels de la Haute Autorité de Santé, on espère que ça va pousser la société Abbott à permettre la portabilité des données.
voilà, n'hésitez pas à faire remonter en tout cas au délégué d'Abot que vous aimeriez avoir cette possibilité. Alors, on a une question sur les mises à jour de Béatrice de l'uploader pour le contrôle IQ. Est-ce qu'elle doit être faite par le patient uniquement ou est-ce que les professionnels de santé peuvent le faire? De manière générale, le MyDiaby Uploader peut être utilisé soit côté patient, soit côté pro. Et donc pour décharger, pour récupérer les données contrôle IQ de manière comme on fait depuis récemment, il faut que l'uploader soit à jour, que ce soit connecté en tant que patient ou en tant que pro. Donc si c'est le patient qui décharge les données, c'est au patient de faire la mise à jour. Si c'est le pro, c'est au pro. Le mieux, c'est les deux. Ok, super. On avait une question sur le récepteur Dexcom G6. Est-ce qu'il pourrait être déchargé directement sur MyDiaby sans passer par Clarity? Alors, on a fait la demande à Dexcom. C'est bon, c'est une volonté de leur part de ne pas permettre cette fonctionnalité. Au départ, bon, potentiellement, on pouvait. Ils nous ont vraiment demandé de le retirer. Voilà, c'est commun à toutes les plateformes. Bon, nous, on travaille vraiment avec eux en circuit fermé. C'est le global qui désire pas faire ça. Voilà, donc pour l'instant, non, en tout cas. On leur redemande régulièrement, mais pour l'instant, non. C'est via de cloud à cloud. Alors, on a une question là aussi de mise à jour avec l'Omnipod Dash des données sur logiciel. Comment faire la mise à jour avec Omnipod Dash? Je sais pas si. Ouais, je suis pas sûre. C'était peut-être sur le uploader, finalement. Alors, il peut y avoir trois choses. Soit on parle d'une mise à jour de l'Omnipod en lui-même, et là, effectivement, je vais pas être en mesure de répondre. Si on parle de mettre à jour les données de la Dash sur MyDiaby, de toute manière, effectivement, il faut refaire le déchargement, donc soit par MyDiaby Uploader, soit par les téléphones Android, puisque c'est possible pour cette pompe. Je pense que c'est ça. Après, sur la Dash, de façon très pratico-pratique, quand vous redéchargez les données, ça peut, si vous voyez que des fois ça bloque un petit peu, et notamment au premier déchargement, vous pouvez éteindre le PDM et le rallumer. Ça fonctionne très bien pour réinitialiser le fichier de données à transférer. Je ne sais pas si c'était le sous-entendu de la question, mais voilà les trois petites réponses que je peux donner comme ça. Si j'ai pas répondu, pareil, on reste dispo au support. Ok, super. Bah, écoutez, on a vu aussi dans les questions, j'ai vu qu'il y avait des petits retours. Voilà, on reviendra individuellement quand c'est des cas vraiment, voilà, très personnels. Parfois, j'ai vu il y avait une question sur les décalages sur les dossiers patients. On reviendra vers vous directement, ce sera le plus simple. Euh, Merci en tout cas à toutes et à tous. Je vois qu'il y a encore quelques questions, mais on arrive sur la fin. On reviendra vers vous voilà, sur les cas un petit peu plus spécifiques. On voulait vraiment vous remercier encore une fois de votre venue aujourd'hui. C'était toujours aussi passionnant pour nous de vous faire cette petite formation à MyDiaby. Encore une fois, c'est grâce à vos retours qu'on améliore la plateforme. Donc, merci pour votre temps. Merci pour votre présence. Vous étiez encore quelques centaines connectés aujourd'hui. Donc, on reste tous là présents si vous avez des questions après le webinaire. Dans tous les cas, on vous envoie les slides et vous aurez accès également au replay. Et puis, on reste disponible comme d'habitude. Voilà, merci à tous, prenez soin de vous et à très bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci à tous.